Shalom à toi, bien-aimé. J'espère que tu passes une très bonne semaine. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que Dieu te donne un week-end de victoire, un week-end de paix, un week-end de faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue encore ce matin en Connexion Céleste. Et je voulais lire avec toi dans Jérémie chapitre 1, au verset 19. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu ne peux pas devenir si tu n'es pas venu au combat. Jamais. Et la Bible déclare dans Matthieu 11, au verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Beaucoup de personnes stagnent par manque de combat spirituel. Beaucoup de bénédictions sont bloquées à cause du manque de combat spirituel. Bien-aimé, tu as besoin de te révolter à l'intérieur de toi-même. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Beaucoup de chrétiens veulent avoir la victoire sans combat. Quelle victoire tu vas avoir sans combat? Bien-aimé, il n'y aura jamais de victoire dans ton histoire si tu ne t'engages pas dans le combat spirituel. Ce matin, je vais juste t'inviter à te lever dans le combat spirituel. Car sans combat, il n'y a pas de victoire. La raison pour laquelle tu dois combattre, c'est que ta destinée est en jeu. Bien-aimé, tu dois le savoir. Si tu ne combats pas, la vie va t'imposer ses choix. Le diable va t'imposer ses choix. La sorcellerie va t'imposer ses choix. Les envoûtements vont t'imposer un mode de vie peut-être qui ne va pas t'arranger. Bien-aimé, tu as besoin de te lever dans le combat. Si tu ne combats pas, tu seras ce que la sorcellerie veut que tu sois. Tu vas devenir ce que tes ennemis veulent que tu sois. Mais la vie elle-même déjà n'est pas facile. La vie elle-même déjà est un combat. Et spirituellement, et aussi, si tu ne te lèves pas dans le combat, tu n'arriveras jamais à destination. Bien-aimé, dans Exode au chapitre 12, vous allez remarquer que Israël a bâti la vie des Égyptiens. Mais en retour, les Égyptiens ont pris Israël comme esclave. Il a fallu un combat spirituel afin que Israël soit libéré des mains des Égyptiens. Bien-aimé, si tu ne combats pas, tu vas rester prisonnier de la sorcellerie. Que ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplisse. Il ne faut pas te tromper. Il y a des choses que Dieu déclare. Si tu ne te lèves pas pour combattre, ces choses ne s'accompliront jamais. Pas parce que Dieu n'est pas puissant, mais juste parce que toi, tu ne t'es pas levé pour combattre. C'est Dieu qui a demandé à Moïse d'aller faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est Dieu qui a parlé. Mais quand Moïse est arrivé en Égypte, un combat s'est engagé, bien-aimé, pour que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte. Dieu peut parler sur ta vie, mais si tu croises les bras, tu n'arriveras jamais à destination. Dieu peut te donner de bonnes promesses, mais si tu croises les bras, tu n'arriveras jamais au bout de tes idées. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, tu dois te battre. Tu dois te battre. Beaucoup de chrétiens restent trop à l'étape charnelle, trop à l'étape on est chrétien, tu as juste une vie de prière. Bien aimé, la vie de prière va t'aider à te restaurer. Ta vie de prière, c'est bien, ça va t'aider à avancer dans certains domaines. Mais bien aimé, pour ta destinée, tu as besoin de te lever pour combattre. Tu n'as pas le choix. Le combat lui-même s'impose à toi. Et tu dois te lever, bien-aimé. Tu dois te lever, bien-aimé. La promesse doit te pousser vers le combat spirituel. David a été oint par Samuel. Mais ce qui a relevé la tête de David, ce qui a révélé David au monde, c'est le combat qu'il a gagné contre Goliath. Bien-aimé, si tu ne gagnes pas de combat contre Goliath, ta destinée va rester terne. Si tu ne gagnes pas de combat contre Goliath, tu n'auras jamais de victoire et tu ne seras jamais célébré. Bien aimé, les gens qu'on célèbre, les destinées qu'on célèbre, ce sont les destinées qui font tomber des Goliaths. Quel est le Goliath de ta vie? Ce matin, je veux t'inviter à te lever. Je veux que tu aies une révolte à l'intérieur de toi-même, afin que tu comprennes que ta vie ne doit pas rester là où elle est. Jésus-Christ n'est pas mort pour que tu puisses rester au stade là où tu es. Tu dois avancer. Tu es né pour prier. Tu es né pour triompher. Tu es né pour la gloire. Et c'est pour cela que tu dois te lever dans la prière,
dans le combat spirituel afin que ce que Dieu a dit sur ta vie puisse s'accomplir. Ce matin, je souhaite pour toi, sinon ma prière pour toi, c'est que tu sois révolté à l'intérieur de toi-même. Et que dans les jours qui arrivent, tu te lèves dans le combat spirituel afin que ce que Dieu a dit sur ta vie puisse s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur te soutienne dans ce combat. Mais dans le texte que nous avons lu, Dieu a été clair. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand tu lis bien ce verset, la première partie du verset dit « Ils te feront la guerre ». Ça veut dire qu'il y a une guerre à faire. Mais à la fin de cette guerre, tu auras la victoire. Si seulement si tu acceptes de faire la guerre. Bien aimé, il n'y a pas de victoire sans guerre. Et tu dois le savoir, tu dois comprendre ça. C'est une réalité, c'est une vérité biblique. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'enflamme ce matin. Ma prière pour toi, c'est que tu t'engages dans le combat afin que tes bénédictions arrivent dans ta vie. Shalom à toi et que Dieu bénisse ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.